Regarde autour de toi. Regarde vraiment. Qu'est-ce que tu vois? Des gens qui attendent. Ils attendent le bon moment. Ils attendent que l'économie aille mieux. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent que quelqu'un vienne leur donner la permission de réussir. Et toi, est-ce que tu attends aussi? Laisse-moi te dire une vérité qui va peut-être te blesser, mais qui est la seule chose qui puisse te libérer aujourd'hui. Personne ne viendra te sauver. Il n'y aura pas de main tendue miraculeuse qui va te sortir de ton lit le matin. Il n'y aura pas de coach qui va apparaître à ta porte pour te forcer à faire le travail quand tu n'en as pas envie. Tu es seul, et c'est la meilleure nouvelle que je pouvais t'annoncer, parce que tant que tu penses que ton salut dépend de l'extérieur, tu es une victime, mais à la seconde où tu réalises que tu es seul aux commandes, tu deviens le maître. Le problème, c'est que tu as été conditionné à être moyen. La société, l'école, ton entourage, tout le monde t'a appris à rentrer dans le rang. On t'a appris à éviter la douleur, à chercher le confort, à te plaindre quand ça ne va pas. On t'a menti. Le confort est l'ennemi de ta grandeur. Tu dois comprendre que ton ennemi le plus redoutable n'est pas à l'extérieur. Il est entre tes deux oreilles. Ton cerveau n'est pas programmé pour le succès. Il est programmé pour la survie. Il est conçu pour économiser de l'énergie et te garder en sécurité. Dès que tu essaies de faire quelque chose de nouveau, dès que tu sors de ta routine, ton cerveau déclenche une alarme. Il crie « danger ». Il t'inonde de cortisol, l'hormone du stress, pour te forcer à retourner sur le canapé. C'est pour ça que c'est si dur. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es en guerre contre ta propre biologie. Ton ancien toi a créé des autoroutes neuronales dans ton cerveau qui te poussent toujours vers la facilité. Pour changer, tu ne peux pas juste essayer. Tu dois littéralement reprogrammer ton système d'exploitation. Tu dois donner à ton esprit de nouveaux nutriments. Tu ne peux pas espérer construire un corps d'athlète en mangeant de la malbouffe. Alors pourquoi penses-tu construire un mental d'acier en consommant de la négativité et des distractions? Tu dois affamer tes peurs et nourrir tes ambitions. Si tu veux ce que 1% des gens possèdent, la liberté, la paix intérieure, la fierté, tu dois être prêt à faire ce que les 99% refusent de faire. Tu dois devenir l'exception. Être l'exception, ce n'est pas avoir un talent inné. Ce n'est pas être né sous une bonne étoile. Être l'exception, c'est une décision. Mais attention, cette décision a un prix. Et ce prix, c'est souvent la solitude. Prépare-toi à être incompris. Prépare-toi à ce qu'on te traite d'égoïste. Quand tu commenceras à dire non aux soirées pour travailler sur tes projets, quand tu arrêteras de valider les plaintes de tes amis toxiques, ils vont se sentir jugés. Ils vont essayer de te ramener vers le bas, dans le seau de crabe. Parfois, pour avancer, tu devras couper des ponts. Tu devras peut-être aimer certaines personnes de loin pour sauver ta propre vie. C'est brutal, je sais. Mais tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi au sommet. L'aigle vole seul. Ce sont les pigeons qui volent en groupe. Accepte cette période de solitude. Voilà comme un sanctuaire, pas comme une punition. C'est dans ce silence que tu vas te rencontrer pour la première fois. Et dans ce silence, tu vas rencontrer ton adversaire final, la peur. Mais laisse-moi te donner une nouvelle perspective. Sais-tu quel est le point commun entre la peur et la foi? Les deux te demandent de croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La peur, c'est utiliser ton imagination pour créer des scénarios catastrophes qui n'existent pas encore. La foi, c'est utiliser ton imagination pour visualiser une victoire qui n'existe pas encore. C'est la même énergie, c'est le même mécanisme. Alors pourquoi utilises-tu ton propre super-pouvoir contre toi-même? Pourquoi es-tu si talentueux pour imaginer le pire et si incapable d'imaginer le meilleur? Change la polarité. Aie la foi. Pas une foi religieuse aveugle, mais une foi inébranlable en ta capacité à figurer les choses. Aie la certitude que si tu continues à avancer, tu finiras par trouver une issue. Arrête de négocier avec toi-même.
Si tu veux une nouvelle vie, tu dois tuer l'ancienne version de toi-même. Chaque matin est une funéraille et une naissance. Tu dois enterrer tes excuses, tes doutes, ta paresse. Pose-toi cette question. Qui serais-tu si tu arrêtais de t'écouter? Imagine un instant. Imagine que tu es à la fin de ta vie. Tu es sur ton lit de mort. Autour de toi, il y a les fantômes de toutes les versions de toi que tu aurais pu devenir. Il y a le toi qui a écrit ce livre, le toi qui a monté cette entreprise, le toi qui est devenu physiquement et mentalement inarrêtable. Ils sont tous là, autour de ton lit. Et ils te regardent avec une tristesse infinie. Et ils te disent, nous aurions pu exister, mais tu n'as pas eu le courage de nous donner vie. N'aie pas peur d'échouer. L'échec n'est que de l'information. Aie peur de ça, aie peur de ces fantômes. Aie une terreur absolue de arriver à la fin et de réaliser que tu as joué petit bras toute ta vie. Alors réveille-toi. Le temps n'est pas infini. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Tu dois devenir obsédé par ton évolution. Il ne s'agit pas de motivation. La motivation est une émotion, elle va et elle vient, comme la météo. Il s'agit de discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, peu importe comment tu te sens. C'est de l'amour-propre en action. Aimer qui tu es, c'est refuser de te laisser aller. Alors aujourd'hui, prends une décision, pas une résolution, un contrat de sang avec toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Ce visage que tu vois, c'est ton seul allié, c'est aussi ton seul ennemi. Lequel des deux va gagner aujourd'hui? Le monde est rempli de gens normaux. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie, sois l'exception. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, ne le laisse pas s'éteindre une fois cette vidéo terminée. La motivation sans action, c'est juste du divertissement. Prouve que tu es sérieux. Liker cette vidéo, ce n'est pas pour l'algorithme. C'est un signal que tu envoies à ton propre cerveau pour dire « j'ai compris et j'accepte le défi ». Si tu es prêt à quitter la masse des gens qui attendent pour rejoindre la minorité qui agit, abonne-toi maintenant. On ne fait pas dans la demi-mesure ici. On répare les failles, on se redresse et on avance. Et pour sceller ce pacte avec toi-même, je veux que tu laisses une trace. Va dans les commentaires et écris simplement « Je suis l'exception ». Écris-le. Ancre-le dans le réel, que ce soit le premier acte de ta nouvelle vie. Maintenant, éteins cet écran et va bâtir ton empire.